Dans le cadre de ce point focal, on a deux invités. Tout d'abord, on reçoit un Sénégalais très connu parce qu'il est le fondateur de la chaîne YouTube Sénégal TV qui cumule 17 millions de vues pour environ 30 500 abonnés. Lamine Beng, puisqu'il s'agit de lui, est comédien, humoriste, réalisateur et producteur de contenu. Comment est-il arrivé à être un YouTuber? Vit-il de cette activité et quel regard est-ce qu'il lance aujourd'hui sur le contenu africain sur Internet? De tout cela, on en parle dans cet entretien enregistré lors de la première édition du Festival en Afrique des blogueurs et YouTubeurs. Rencontre. Lamine Beng, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors, YouTuber, est-ce que vous avez imaginé qu'on puisse vous appeler YouTuber quand vous démarriez? YouTuber, déjà, c'est un bon nom, hein, je trouve. C'est un néologisme. Et YouTuber, ouais, on peut m'appeler comme ça parce que, disons qu'en tout cas pour l'Afrique, je crois que je fais partie de ceux qui vraiment occupent le haut du pavé, quoi. Vous êtes comédien, réalisateur, acteur. Comment est-ce qu'on en arrive à devenir youtubeur? Pourquoi avez-vous décidé de faire ces vidéos-là? Alors, moi en fait, puisque moi je suis beaucoup dans le contenu, c'est-à-dire, voilà quoi, quand on est comédien, c'est le contenu, quand on est réalisateur aussi, c'est aussi le contenu. Alors, il me fallait quelque part avoir une certaine maîtrise du contenant, parce que moi j'aime bien que le miroir reflète ce que moi j'aimerais bien qu'il y ait là-dedans, quoi. Parce que je voudrais pas que le miroir soit autre chose que ce que moi je voudrais qu'il soit, ou ceux qui sont derrière moi voudraient qu'il soit. C'est pour ça en fait, je me suis intéressé à cette nouvelle technologie qui était une porte de sortie quelque part par rapport à ceux qui avaient besoin de se faire voir, quoi. Comment en arrive-t-on à accumuler 16 millions de vues sur YouTube lorsqu'on est en Afrique? Oui, moi j'ai l'habitude de parler de manière très imagée, parce que aussi, en fait, c'est comme si tu vois le baobab. On se demande comment une petite graine a pu devenir aussi gros, aussi grand et aussi utile. En fait, longue haleine, quoi, le long terme en fait. Moi, je mise sur le volume et le long terme. Et je pars du principe aussi que l'image a de la valeur. Hein. L'image, c'est comme l'or en fait. Pour vous, c'est quoi le premier critère que vous mettez en avant? En quelque sorte, si vous partagez avec nous vos astuces pour que ça marche, parce que pour en faire 16 millions de vues, oui, il faut avoir quand même des astuces. Comment il faut se comporter lorsqu'on est youtubeur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Avant tout, il faut savoir qu'on s'aime. D'accord? Moi, si je représente une communauté, il faut que je sente ce que la communauté, comment la communauté-là se voit. Donc, il faut que je leur reflète dans le miroir, là, il faut que je leur montre ce qu'ils se voient à travers ce que moi je fais. C'est pas simple parce que en fait c'est plusieurs années en contact avec eux de la scène. Ben, le même feeling que j'ai avec eux dans la scène, et socialement ce que je vis, et aussi la technique que j'ai acquis en étant en Europe sur les nouvelles technologies, tout ça, c'est ce tout mélangé qui me permet aujourd'hui d'avoir une sauce qui fait que ça marche. Parce que moi, une fois que je mets une vidéo, j'ai déjà... je vais donner un exemple. L'exemple de quelqu'un ici au Sénégal, un artiste très connu. Je dis un artiste, mais en fait, il est un journaliste très connu. C'est le number one ici, on peut dire. Qui au départ est venu à Sénégal TV, il est venu, il m'a dit je veux travailler. J'ai dit qu'est-ce que tu as comme diplôme? Il me dit j'ai pas de diplôme. Je dis ah bon, ok, d'accord, qu'est-ce que tu sais faire? Il me dit je sais faire du théâtre. Ok, j'ai dit tu sais faire du théâtre. D'accord, eh ben on va prendre la revue de presse, on va théâtraliser la revue de presse. Au lieu de le faire en français, on le fait en wolof. Mais ça a cartonné. Aujourd'hui c'est l'animateur le mieux payé au Sénégal. Vous voyez, c'est juste une question de mindset. Vous savez de qui je parle. Hein? Les techniciens savent de qui je parle. C'est l'animateur qui fait le mieux la revue de presse. Parce que simplement, il n'avait pas de diplôme et il fallait que je lui trouve une place par rapport à ça. Ça c'est aussi du contenu qui dormait. C'est-à-dire, la revue de presse, on ne le faisait pas suffisamment en wolof et en vidéo. D'accord? Donc, on l'a fait à l'époque en vidéo et en wolof et ça a cartonné.
Ça a inspiré beaucoup de sites. Et jusqu'à nos jours, la revue de presse se fait plus ou moins de cette manière-là. Alors, on a beaucoup parlé de l'apport de l'Afrique dans ce vaste monde des contenus aujourd'hui sur la toile. Vous pensez qu'il faut y aller avec notre bout de culture? Vous ne pensez pas que faire, par exemple, quelque chose en Wolof, ça vous ferme, ça réduit le champ d'action, non? Non, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de conserver notre culture. Parce que notre culture est menacée de partout. Ben, on ne peut pas se défendre si on ne sait même pas qui on est. On ne peut pas s'ouvrir si on ne sait même pas qui on est. D'accord? Il faut d'abord que nous conservions ce que nos acquis. Ensuite seulement, on s'ouvre. Vous voyez un peu? Et ça, il y a une menace très forte aujourd'hui. D'accord? Vous êtes camerounaise. Mais moi, ça me plaît de savoir c'est quoi la culture camerounaise, quoi. Mais si personne ne me propose cela, mais bon, je ne vais pas demander à une Camerounaise de montrer la culture américaine. Ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu? Donc nous devons nous battre pour proposer, mettre sur l'échiquier notre culture, notre façon d'être, notre façon de vivre, quoi. Parce que c'est ça la richesse. On a parlé aussi de comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa vie de youtubeur. Créer une chaîne aujourd'hui 100% en ligne, comment on fait par exemple sur YouTube concrètement pour gagner sa vie? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que vous vivez de ça ou vous faites autre chose à côté? Disons que ça rapporte. Mais vous voyez, je donne toujours l'image de la graine et de l'arbre et des fruits. Vous savez, les choses ne sont pas aussi faciles qu'on le pense. Vous savez, un médecin, parce que là c'est une relation entre moi en tant que celui qui connaît, entre guillemets, tout ce qui est, la plupart des choses qui se passent sur YouTube, et quelqu'un qui va entrer. Donc c'est comme un médecin et un patient, en fait. Hein. Donc le médecin, il ne soigne pas le patient comme ça sur un coup de baguette magique. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, vous voyez. Et ce temps-là est nécessaire d'abord pour fabriquer du contenu. Et ce temps-là est nécessaire pour prendre comme cette musique-là et le mettre, le paramétrer jusqu'à ce que le bon timing pour que les gens aient le temps de l'écouter, la bonne cible. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est du travail, quoi. C'est du travail. Le travail n'a jamais été toujours facile. Il y a des étapes à franchir, quoi. Voilà, exactement, quoi. De mettre d'abord beaucoup de contenu, de produire. De produire. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous demander, Lamine Mbengue, lorsqu'on est au Sénégal, c'est quoi le principal défi par rapport au contenu sur la toile, par rapport à Internet? Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème au Sénégal quand même, parce que nous ne sommes pas très nombreux, c'est seulement 14 millions d'habitants. C'est pas énorme. Donc économiquement, c'est pas du tout évident. Donc nous, en tant que youtubeurs, on serait peut-être dans d'autres pays, on gagnerait 1000 fois plus. Par exemple, pour le concours Google que j'ai gagné le concours Google Africa Connected ici. Et j'étais en concours avec quelqu'un qui est du Nigeria. Moi, je l'avais battu sur le concours, mais à un moment donné, il fallait faire des votes. Bah, quelqu'un qui est au Nigeria, il a forcément... Voilà, alors que j'avais plus de compétences. Vous voyez un peu? Donc, c'est la nécessité de s'ouvrir. Ben, justement. Alors, comment s'ouvrir avec des contenus qui soient un peu universels? Vous voyez un peu? Il faut mixer. Je vais donner un exemple tout simple. Regardez comment ce papa s'amuse avec son fils lorsque la maman n'est pas là. Tu mets la caméra. Ça, tu n'as pas besoin de mettre du son du Douala ou du Wolof. N'importe qui à travers le monde peut comprendre cela. Certains demandent pourquoi YouTube. Aujourd'hui, est-ce que pendant qu'on travaille à la création des contenus, d'autres personnes ne devaient pas travailler à la création des contenants 100% africains? L'Afrique, aujourd'hui, peut mettre du contenu, mais ne maîtrise pas, n'a pas la mainmise sur ce contenu. Est-ce que pour vous, ça ne vous pose aucun problème d'être sur YouTube, par exemple? Juste une parenthèse. Moi, j'ai déjà hébergé quelqu'un qui a développé son propre player, qui aujourd'hui marche très très bien au Sénégal,
pour montrer que je soutiens ce genre d'initiative. Mais en fait, moi, je vois les choses comme quelqu'un qui vient avec sa Kalachnikov. Et moi, je dis non, je vais fabriquer ma flèche pour essayer de le contrer. Non, je préfère essayer de comprendre comment il a fait pour fabriquer sa Kalachnikov, essayer d'avoir ça quoi, comme outil et ne pas perdre du temps. Parce que c'est aussi un enjeu, le temps. Ouais. Le temps qu'on a déjà d'ailleurs. Oui, mais il ne s'agit pas de refabriquer cette Kalachnikov. Il s'agit de la comprendre pour l'adapter à ce que nous voulons. Là à notre cible. Vous voyez un peu? On adapte la Kalachnikov à notre cible. C'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite? Par principe, l'avenir, ce n'est pas le présent, mais c'est au présent que cela se prépare. Merci beaucoup Lamine Deng, c'est sur ce qu'on va se quitter. C'est moi.